Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette saison j'ai regardé beaucoup d'animés et du coup j'avais envie de vous faire un classement du pire animé que j'ai vu cette saison au meilleur. Je tiens à dire que cette saison je n'ai pas évidemment tout vu. En tout j'ai vu 16 animés qui sont sortis cette saison et j'ai continué 3 animés qui sont sortis avant et qui ont continué cette saison. Et avant qu'on continue, je tiens à dire que c'est un classement subjectif et que si vous voulez vous faire votre propre avis sur un animé, et si vous avez un avis différent sur les animés dont je vais parler, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, on va pouvoir commencer. Alors, Okasan Online, c'est très largement le pire animé de cette saison, même si le 18 se défend plutôt bien. Alors, Okasan Online, c'est l'histoire d'un monde virtuel où les enfants et leur mère sont transportés ensemble à la suite d'une réponse à un formulaire, il me semble. Et donc on va suivre Masato et Mamako qui vont évoluer dans ce monde virtuel. Alors, on pourrait penser à un style un peu à la SAO, mais en beaucoup plus décontracté. Et le problème de cet animé, en fait, c'est pas que c'est vide ou qu'il se passe rien, c'est que c'est nul. C'est juste mauvais, en fait. Tous les plot twists ou les histoires racontées sont pas bien, et il y a beaucoup de problèmes. La blague de Mamako qui est ultra cheatée, elle marche quoi, 2 épisodes, et après, c'est bon, c'est fini, on a compris. Et tous les personnages que nos deux protagonistes vont rencontrer, ils sont pas hyper intéressants non plus. Ils sont... bof, quoi. Je tiens à dire aussi que l'opening, même s'il est pas extrêmement mauvais, te spoil complètement 10 épisodes au moins. Donc, merci l'opening. Aussi, là je vais spoiler un peu et je pense que c'est pas hyper grave. Alors c'est peut-être une mauvaise précision de l'animé, mais on est d'accord qu'ils ont été aspirés dans ce monde-là et que techniquement ils sont pas censés pouvoir en sortir. Mais vers les épisodes 9, on apprend qu'en fait ils peuvent juste se déco. Donc à quoi ça sert de rester? Donc l'intérêt est très vite limité. Du coup, Okasan Online, je vous le recommande pas. Non, c'est juste pas bon. Alors c'est l'histoire d'un aventurier qui va trouver une jeune fille dans la forêt, une jeune démon, et qui va décider de l'élever après. Et c'est tout. Clairement, je me suis rarement autant fait chier devant un animé. En fait, les épisodes m'ont semblé interminables. Le ressort principal de l'animé, que l'animé raconte à chaque putain d'épisode, c'est que Latina est cute. Et merci. Au bout de 5 épisodes, j'avais commencé à comprendre. Du coup, c'était pas la peine de me le répéter pendant les 12. Ah, au fait, faudrait qu'on parle de ce gars-là. Hein, on est d'accord qu'il s'est tapé un loup. Non mais loin de moi l'idée de juger. Mais... faut souligner quand même. Donc bref, un animé où il se passe pas grand chose. Personnellement, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché, voilà, j'ai pas spécialement ri, j'ai pas trouvé ça vraiment fun. Après, libre à vous de vous faire votre propre avis. Je pense que ça peut plaire à certaines personnes. Moi, j'étais pas le public visé. C'est l'histoire de 4 filles rescapées d'un crash d'avion et qui vont devoir survivre sur une île. Bon, dit comme ça, en fait, on a l'impression que l'animé va être hyper sérieux, et en fait, pas du tout. En fait, l'animé, c'est des vannes tout le temps, et l'animé a une tendance plutôt comique. Et le pire truc qui peut arriver pour un animé comique, c'est que les blagues me fassent pas rire. Et du coup, on se retrouve avec un animé comique qui reste sympa à regarder parce que c'est assez court, et voilà, t'as pas trop le temps de te faire chier. Également, j'arrive pas à prendre cet animé au sérieux vraiment, enfin ni à la comédie en fait, parce qu'on est d'accord que c'est 4 rescapés d'un crash d'avion, voilà. C'est-à-dire que, inquiétez-vous, à un moment, il y a tout le monde qui est mort quand même, enfin genre... non, ils font des blagues. Ça plaît vraiment à certaines personnes, moi j'étais pas encore le public visé. Après, l'anime va nous présenter certaines techniques de survie qui sont censées marcher. Personnellement, vu que j'ai pas vraiment envie de les essayer, je vais faire confiance aux personnages de l'anime et on va dire que ça marche. Même si il y en a qui me semblent un peu bizarres. L'anime a un peu de fanservice aussi, bon, pas beaucoup, mais il y en a quand même un peu, surtout sur le dernier épisode. En tout cas, ça se regarde vite. Parmi les animés de cette saison, c'est vraiment un de ceux qui m'aura le moins marqué, je pense. Alors, cet animé, si on est un minimum objectif, ça reste correct. Mais il a bénéficié du premier épisode le plus nul de la saison. Et un des plus mauvais premiers épisodes que j'ai jamais vu. Clairement, je comprends beaucoup de gens qui se sont arrêtés à cet épisode-là parce que vraiment ça donne pas envie pour la suite. La CGI dans cet animé est horrible. À t'arracher la rétine, vraiment, elle est dégueulasse. Je pense qu'il y a un gars dans l'équipe qui a trouvé une PS2 et qui s'est dit que ça serait vachement bien de mettre les mêmes graphismes.
Du coup, bah, ils ont mis les graphismes d'une PS2 et bah, ça passe pas quoi. C'est pas beau. Enfin, le personnage de Hajime suit un périple assez classique, un personnage qui est une grosse merde au début, qui va avoir un gros level up et qui va devenir hyper badass. Voilà, c'est un personnage de isekai plutôt normal. Après, il sera accompagné de son cortège de loli avec Yue, avec Shea. Clairement, bon, après l'épisode 1, ça reste correct, mais très globalement, passez votre chemin si vous cherchez un isekai vraiment purement original et bien. Là, ça reste dans le classique. Je tiens aussi à préciser que c'est le seul animé au moment où je record qui n'est pas fini, où il manque plus d'un épisode en tout cas. Bon, Danmachi, 7 bonnes blagues. Alors, Danmachi saison 1, je trouve que c'est un animé bof. C'est un animé que j'ai regardé, je l'ai fini, et quand je l'ai fini, j'ai fait ouais. Et le spin-off Sword Art Oratoria, j'ai trouvé beaucoup mieux déjà. Du coup, je m'attendais à ce qu'on reste sur ce gage de qualité que m'avait donné Sword Art Oratoria. Et quelle a été ma déception? En fait, je pense que le gros problème, c'est Belle. Clairement, Belle contre les monstres, j'ai pas trouvé que ça marchait. Belle contre une autre familia, ça marche à peu près. Et Belle contre une autre familia, mais un peu plus bizarre, ça marche pas non plus. Alors, le problème, bah, c'est que du coup, ça avait bien commencé et que t'avais une bonne hype sur les 5 premiers épisodes. Vraiment, c'est plus que correct. Et c'est le deuxième arc de l'anime qui est nul. C'est pas qu'il sert à rien, mais qui est très dispensable en fait. Parce que tu vois venir la fin. Il y a aucun suspense sur cet animé, vraiment. J'aurais aimé, tu vois, qu'on nous surprenne un peu pour que je ferme ma gueule, mais il y avait rien. J'ai tout deviné à l'épisode 7. Et au final, après, bah, j'ai juste constaté ce que je savais déjà. Donc bref, Danmachi, est-ce que c'est meilleur que la première saison? Non, c'est moins bien. Alors cette saison, il y avait pas mal de isekai, et je suis un peu fâché avec ce genre depuis Tate no Yusha. D'ailleurs, petite info, je te déteste Tate no Yusha. Bon, Maou-sama Retry, c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas spécialement bon en fait. C'est vachement oubliable. Tu regardes un épisode et une heure après, bah tu l'as oublié parce que bah y a mieux. En fait, j'arrive pas non plus à comprendre la logique du personnage principal. Dire dans la plupart des isekai, le héros invoqué veut soit, je sais pas, se battre contre le roi démon, rentrer dans son monde ou juste devenir fort. Et bah Kunai Akuto, le personnage principal, il s'est dit que lui, il va faire des onsen. Ouais, bah pourquoi pas. Mais je vois pas pourquoi tu fais ça. Il fait des onsen et puis bah, tout le monde est content, mais je veux dire, pourquoi? Après, l'anime est pas mauvais, ça se regarde facilement, mais c'est pas incroyable. Voilà, c'est pas l'anime de la saison, clairement pas celui-là. Voilà. Bon, c'est l'anime random que j'ai regardé. C'est un animé sur la vie de Oda Nobunaga, donc je compte plus les animés qui sont sur la vie d'Oda Nobunaga, mais j'en ai vu qu'un seul et c'est celui-là. Et les autres représentations de Oda Nobunaga que j'ai dans les autres animés, c'est dans Sengoku Collection, et Sengoku Collection j'ai arrêté l'épisode 3, et le Oda Nobunaga Gintama, mais j'imagine que c'est pas exactement le même, tu vois. Là, je me dis, ok, bah je vais regarder un animé sur Nobunaga. Alors je sais pas si ce qui est dit dans l'animé est vrai, en tout cas, ça reste oubliable. En fait, c'est un animé random de saison et tu vas l'oublier très vite. Clairement, dans un mois, je m'en souviendrai plus. Et je me souviens déjà plus des premiers épisodes. C'est un rythme assez particulier parce qu'on traverse les années, un peu dans toute la vie de Nobunaga finalement. Et je saurais pas dire combien de temps il s'est écoulé depuis le début de l'animé, mais j'ai la flemme de compter. Cet animé a un avantage d'avoir un méchant détestable, et ce que j'aime bien dans les méchants, c'est qu'ils sont détestables. Genre, allez, j'ai parlé de Tate no Yusha tout à l'heure. Dedans, il y a au moins un bon méchant qui est Multi Remarque et qui est vraiment détestable et qui est bien. Dans Koshoki Wakaki Nobunaga, il y a un méchant qui est détestable, qui a une grosse enflure, tu vois, tu vas dans la rue, t'as envie de lui mettre un coup de boule, enfin voilà, c'est un vrai méchant. Et ce gars, bah en fait, il agit comme un connard, mais la fin de ce personnage est tellement nulle. Donc voilà, regarde, c'est pas spécial, je vous le conseille pas forcément, voilà, c'est... Voilà. Cupcraft, c'est un animé avec pour thème la police. Et pour tout vous dire, ça avait très bien commencé Cupcraft. Je trouvais qu'il y avait une petite vibe Kekai Sensen. Et Kekai Sensen, c'est mon deuxième anime préféré, donc plus les épisodes avancent, moins je ressens ça, et plus l'anime devient générique et moyen. En fait, au début, il était très largement dans mon top 5. Là, il est... Bah, vous l'avez vu, il est à la 12ème place. C'est bien Cupcraft, mais ça perd vachement depuis l'épisode 7-8 à peu près. Et au final, on se fait un peu chier. Voilà. Sans être vraiment très mauvais. C'est un peu dans le même délire que Kekai Sensen, sur le portail qui lit deux mondes. Après, le sujet abordé, et oui, on peut le comprendre, mais clairement, on le perd un peu, ça devient redondant et pas forcément hyper divertissant. Boruto cette saison, que dire? Alors qu'est-ce qu'il y a eu dans Boruto cette saison?
des fillers. Boruto c'est toujours des fillers, malheureusement, ils peuvent pas adapter le manga encore parce qu'il n'y a pas assez de matière. En fait, les gens se plaignent que, il n'y a pas d'histoire, mais en fait, si on adapte l'histoire, ils rattrapent le manga en 30 épisodes et après c'est fini, et voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de faire des fillers. Mais j'ai l'impression que Studio Pierrot, ils ont trouvé un petit peu l'astuce, tu vois, ils se sont dit, les gars, si on met un personnage important, genre Urashiki, les gens ils vont peut-être pas croire que c'est des fillers. Et en fait c'est des fillers. Ils ont fait un filler, ils sont en train de faire un filler actuellement avec Urashiki. Et voilà. En tout cas, Boruto c'est pas mauvais. Ça reste quand même correct, Boruto. Je veux dire, ça se regarde facilement. Si t'es fan de l'univers de Naruto en général, tu vas aimer, franchement. Pour ceux qui se plaignent des fillers, oubliez pas que pendant la grande guerre ninja dans Naruto Shippuden, on a eu je sais pas combien d'épisodes fillers aussi, quoi. Donc, au moins là, ça a l'avantage d'être pas dans un arc hyper important, quoi. Donc, en tout cas, Boruto, on continue à regarder, on espère. Hein. Et bon, là, ça va aller un peu plus vite. C'est l'histoire de la présidente d'un club de magie qui rate tous ses tours à cause du stress. Clairement, l'anime vole pas bien haut. Bon, c'est un anime de 12 minutes, donc ça passe vite. Et donc, il y a des blagues ecchi qui sont parfois très lourdes. En tout cas, ça reste un bon divertissement, j'ai trouvé. Le truc que je voulais quand j'ai commencé cet anime, c'était passer un bon moment, me divertir un peu. Et clairement, l'anime m'a fait passer un bon moment. Que demander de plus à ce niveau-là? Si vous avez vu Ueno-san Wabukio par exemple, c'est exactement dans le même style. Donc voilà, si vous avez aimé l'un, vous allez aimer l'autre. Voilà, que dire de plus? Regardez cet animé, ça va vous prendre 2 heures à peu près, quoi. Donc bon, vous perdrez pas grand-chose. Alors, vous serez peut-être un peu surpris de le retrouver si bas dans mon classement. Savoir que Kimetsu no Yaiba, j'en ai entendu parler à outrance. J'en ai entendu parler tout le temps, j'ai vu des milliards de vidéos sur cet animé. Enfin, le problème, c'est que du coup, j'avais pas du tout envie de regarder cet animé. Parce que je comprenais pas pourquoi tout le monde était tant derrière celui-là. Mais je me suis dit que si je voulais un peu ouvrir ma gueule sur cet animé, il fallait que je le voie. J'ai donc regardé Kimetsu no Yaiba jusqu'au bout. Clairement, je serais de très mauvaise foi si je vous disais que c'était pas bien. C'est bien. C'est un bon animé, même un très bon animé. Mais je comprends toujours pas la hype qu'il y a autour. C'est un bon shonen. Le problème, c'est que c'est un shonen basique. Tout ce qui se passe dedans est plutôt classique et à aucun moment on te surprend vraiment. L'épisode 19 qui a fait exploser internet ou je sais pas trop quoi, c'est un bon épisode avec un bon combat, avec une bonne animation. Alors le studio Ufotable ont un très bon travail sur cet animé. Et voilà, quand tu passes de la CGI de Alifuleta à la CGI de Kimetsu no Yaiba, c'est vrai que tu vois un gros level up et heureusement. Les personnages, alors Tanjiro, je suis désolé mais je sais pas trop comment le dire, mais il est basique, c'est un personnage principal de shonen plutôt classique et genre je préfère clairement les deux autres personnages qui sont Zenitsu et Inosuke par exemple, qui sont beaucoup plus originaux en tant que personnages, même si Zenitsu a une tendance à te casser les couilles, mais clairement. Après, beaucoup de gens adorent Nezuko, et Nezuko, je vais vous le dire clairement, tu l'enlèves de l'animé, c'est pareil. Elle a juste des interventions un peu kawaii, des fois elle va être en arrière-plan à faire un truc chelou, et là tu reconnais clairement une inspiration de Cowboy Bebop avec Ed, sauf que Ed, c'était marrant, et là c'est pas marrant. C'est clairement pas le meilleur animé de l'année, et je le mets dans le top 10 quand même, parce que je suis vraiment satisfait d'avoir regardé ça, parce que c'est plutôt bien. Mais voilà, ça m'a pas transcendé non plus. Alors, c'est un peu le fils difforme de Danchiko Kosei no Nishijo et Asobi Asobase. Clairement, c'est marrant. C'est un truc marrant. J'ai beaucoup aimé le début et plus l'anime continuait et moins j'accrochais, tu vois. Enfin, et du coup, Joshikosei no Mizazukai, c'est marrant, c'est des petites situations sympas. Le punning est hyper bizarre, mais finalement je l'aime bien, c'est plutôt particulier, mais finalement c'est tout ce qu'on demande d'un animé comme ça, c'est de passer un bon moment, de rire, et puis voilà, et ensuite on passera à la suite, mais je vous le conseille, c'est vraiment sympa à regarder. Un animé sur la muscu. Bon, à la base faut savoir que j'ai regardé cet animé parce que j'avais surkiffé l'OP. Bah oui, attendez, je veux dire, dans l'OP on a quand même Saido Chesto, et du coup moi j'avais envie de regarder, c'était trop marrant. Du coup, j'ai bien aimé l'animé, sans vraiment être vraiment exceptionnel, vraiment original, il était sympa à regarder. Pareil que pour Soden Deska de tout à l'heure, j'espère que les conseils de muscu de Macho marchent vraiment. Parce que autant Omari j'avais du mal à la croire sur ces trucs, mais bon, à la limite, autant Macho ça me ferait vraiment du mal de savoir que ce qu'il dit c'est de la merde. Hein. Ouais non, Macho c'est le gars qui t'a envie de faire confiance, et du coup, s'il dit de la merde, c'est nul. J'ai trouvé un défaut à l'animé, je dirais qu'à partir de l'épisode 9 à peu près environ, l'animé commence un peu à devenir répétitif. Parce que ça, c'est toujours les filles vont à la gym, Macho leur présente un entraînement, et voilà, il y a quelques blagues, ensuite globalement c'est à peu près ce schéma là. Sinon dans l'ensemble ça reste quand même un bon animé à regarder.
Fire Force ça a commencé cette saison et c'est pas fini, et ça finira la saison prochaine. Alors j'avais vu 48 épisodes, mais en fait je crois que ça sera 24. Clairement l'animé pour l'instant me satisfait, en vrai je lis les mangas en avance. Et du coup, pour l'instant je kiffe. J'ai pas remarqué de grands changements par rapport au manga, je trouve que ça reste plutôt bien, ça reste correct avec le manga, je veux dire c'est une bonne adaptation pour l'instant. Bon, sinon Fire Force, bien que ça soit un shonen plutôt basique finalement dans les faits, ça reste sympa à regarder, voilà. Kanata no Astra, c'était... J'ai trouvé ça un peu traite, Kanata no Astra en fait. Je pensais voir un anime sympa, chill, avec des gens qui sont perdus dans l'espace. Oui, bon, alors dit comme ça, c'est pas chill, mais bon, ça, c'est des personnes perdues dans l'espace qui devront retourner sur leur planète. Du coup, je m'attendais à ça, et au final, on a un extrêmement bon traitement des personnages. Et genre, j'ai rarement vu ça dans un anime. Tous les personnages sont intéressants, ils ont tous leur petite histoire, leur petit background. Et les retournements de situation, vraiment, je crois que j'ai jamais autant peu anticipé en anime, je veux dire. De l'épisode 1 à l'épisode 11 ou 12, c'est impossible de prédire ce qui va arriver. C'est impossible. Du coup, c'est vraiment très bien comme animé. C'est un des meilleurs de cette saison, évidemment. Clairement, c'était très bien Kanata no Astra. C'est l'histoire de 8 adolescents qui ont fini un level secret sur le jeu The One Within et qui ont été kidnappés dans leur sommeil sur un espèce de lieu secret, je crois que c'est une île, mais je suis pas sûr. Et ils vont devoir atteindre les 100 millions de vues, parce que tout est rediffusé en direct, enfin je crois que c'est ça. Hein. Et du coup ils vont devoir faire des niveaux, ce sera des mini-jeux, des trucs comme ça. Et parmi les animés sortis cette saison, c'est celui qui m'a le plus agréablement surpris, tu vois, je m'attendais à un truc bof. Et finalement j'ai été assez surpris, c'était vachement sympa. Pareil, les développements des personnages, bien, ils sont tous une petite histoire et c'est... Voilà, ils sont tous développés, t'en as pas un qui est moins que l'autre. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Alors le seul problème de cet animé, c'est qu'il nous utilise à chaque épisode un truc qui arrive jamais. Et voilà, c'est un très bon animé en tout cas, très bon. Ça s'approche un peu du style Isekai, mais ça en a pas vraiment un, tu vois. C'est un animé que je vous conseille vraiment beaucoup. Très bon. Dr Stone, c'est clairement un des meilleurs animés de la saison. Si vous connaissez pas Dr Stone, même si c'est très connu, je vais vous expliquer vite fait. Il y a des milliers d'années, je sais plus exactement combien, les gens se sont transformés en pierre sur la Terre. Et 5Q, lui, s'est réveillé au bout de... je crois que c'est 3000 ans, je sais plus, mais 5Q s'est réveillé et il va essayer de faire de la science et de faire repartir la civilisation grâce à la science. Et c'est excellent comme animé, franchement, c'est ce que j'attendais. Je trouve ça vraiment bien. Dr Stone, c'est vraiment un truc sympa. Il y a un bon méchant, les personnages sont attachants, c'est sympa, voilà. Bon, le deuxième meilleur animé de cette saison, de très loin, alors même si j'aime beaucoup Dr Stone, clairement Karakai Jozu no Takagi-san c'est un level au-dessus. Honnêtement, Karakai Jozu no Takagi-san, clairement la première saison je l'avais aimé, mais tu vois au fur et à mesure d'épisodes j'étais un peu lassé du truc, tu vois, je trouvais ça un peu répétitif. Et cette saison pas du tout. Je surkiffe vraiment cette saison, elle est vraiment bien. Et genre, putain, mes meilleurs animés de la saison là pour l'instant, que j'ai vu. Malheureusement j'ai pas vu Vinland Saga qui est un des meilleurs de cette saison aussi apparemment. Mais Karakai Jozu no Takagi-san, voilà, que dire, enfin, c'est marrant, c'est voilà, c'est divertissant, c'est voilà, je veux dire, c'est clairement le deuxième meilleur de la saison, le meilleur sorti cette saison, c'est cet animé, y a pas de doute possible. Black Clover, et c'est toujours le meilleur animé de la saison. Ah ouais non, mais Black Clover, ça fait depuis le début de l'année que Black Clover c'est incroyable. Clairement, Black Clover, on est dans l'arc le plus intéressant, clairement, qui s'est fini il y a quelques temps dans le manga, mais voilà. Clairement, l'arc des elfes, incroyable. Le combat Licht versus l'Empereur Mage, génial. L'animation, géniale. Tu vois, Studio Pierrot, quand ils sortent un peu les doigts du cul, tu vois, ils font des trucs bien. Hein. Le combat de l'épisode 100 est incroyable. J'ai vu pas mal de gens se réjouir de l'épisode 19 de Kimetsu no Yaiba, mais l'épisode 100 de Black Clover, il te l'a pris et il t'a fait ta mère, je te défonce. Et du coup, c'est un épisode vraiment excellent. Globalement, l'animé est très bien. Regardez Black Clover si vous n'avez pas regardé Black Clover. Alors, je suis d'accord que ça reste un shonen, encore une fois basique, mais je trouve ça vraiment bien, quoi. Genre, c'est... Et surtout, genre, les combats dans Black Clover, c'est un style vraiment particulier, et... Voilà, enfin, foncez voir Black Clover, c'est génial. Hein. Et voilà, haut la main, meilleur animé de la saison, clairement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que c'était évidemment un top subjectif, et que ça ne représente pas l'avis de tout le monde. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, au revoir.